Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les énergies du jour avec, l'oracle des dragons cosmiques. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance via mon mail, Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet et le lien PayPal pour me faire des dons, si vous le souhaitez, en barre de description. Surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, afin de faire développer cette belle communauté et de se soutenir. Allez, c'est parti. Renaissance. Ouais. Ouais, ouais. Vous êtes à la porte ici de la Renaissance. Et cette Renaissance va instaurer une base saine, solide, ancrée. Vous allez vers votre ancrage ici. Vous allez enfin vous incarner dans votre vie. Vous allez prendre votre place ici. Ouais. Hier aussi, on l'avait tiré cette carte, la création. C'est complètement normal parce que, vous y allez. Vous allez créer cette renaissance. Et il y a aussi quelque chose qui est, comme je vous disais, solide ici. Il y a un ancrage, il y a une confiance en soi. Et là, on voit, vous avez vraiment confiance en vous et vous y allez. Il n'y a plus personne qui peut... Eh bien, vous les mettez de côté et vous visez ce qui est cher à votre cœur ici. Protégez ses idées. Intéressant. Ah oui. Vous protégez vos idées ici, cette nouvelle renaissance. Quand je vous disais, vous n'allez plus laisser quiconque venir entraver à votre nouvelle vie. Eh bien, c'est aussi savoir protéger ses idées, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par les autres. Ok. Ouais, vous allez vers vos objectifs, hein, et vous acceptez ce qui est cher à votre cœur ici. Ouais. Ok, je vais prendre une dernière carte. Des dragons. Wow. Ouverture d'esprit. Ok, hop, on bouge.
On bouge, on a besoin de bouger ici. Il y a vraiment... voilà, vous allez atteindre vos objectifs. De toute façon, il n'y a aucun souci sur ça. Il y a une transformation qui s'opère ici. Parce que vous atteignez un autre socle important de votre vie ici. Ouais. C'est ça. C'est haut les cœurs, quoi. Haut les cœurs, j'y vais. J'y vais et j'intègre le tout. J'intègre le tout dans ma création, dans mes objectifs. Quand je dis j'intègre le tout, ici, il y a vraiment les énergies masculines et féminines qui sont en vous, qui sont activées ici et qui œuvrent ensemble. Un véritable partenariat ici avec vous-même. On me dit ce que vous avez semé là comme nouvelles idées, elles vont se réaliser. Elles vont se réaliser parce que vous avez transcendé vos peurs, vous les avez mis en lumière ici et vous agissez avec une pureté de cœur qui est phénoménale et qui fait que, je répète, personne ne pourra venir vous déloger ici. C'est impossible. Hier, on parlait d'être maintenant le gardien, la gardienne de sa vie, de savoir se protéger. Ici, c'est acquis. Ça, c'est sûr. Et vous vous acceptez. Gardez en fait à l'intérieur de votre cœur. Et maintenant, vous l'avez intégré. Et toute cette richesse qui est en vous, eh bien, vous allez pouvoir la diffuser. Vous êtes porteur ici de lumière, de messages de lumière, de messages d'amour, de messages universels ici. Vous avez déchiré en fait les voiles des illusions, des peurs et des angoisses. Et maintenant, vous les canalisez et vous pouvez transmettre ces messages aux autres. Vous avez pris de la hauteur ici. Vous avez pris de la hauteur et vous avez réfléchi à tout ce qui vous était arrivé ici. Vous accédez à un palier qui fait que vous vous réalisez ici. Ouais. Vous assumez intégralement qui vous êtes. Parce que vous en aviez marre de ce déséquilibre dans votre vie. Vous êtes
parti à la recherche de votre équilibre ici. Vous êtes parti à la recherche de pourquoi vous viviez tant d'épreuves. Et quelle est la solution lorsque l'on vit des choses intenses pour pouvoir continuer son chemin et surtout continuer ce qui nous tient à cœur et ses rêves ici. Donc vous avez été vraiment dans les profondeurs de votre âme pour aller chercher cette lumière. Et vous avez déchiré les voiles de l'illusion. Vous avez été au-delà de vos peurs, de vos angoisses, au-delà, vous êtes fait face, vous avez fait un face-à-face avec vos ombres ici. À ce qui vous pourrissait la vie. Et maintenant, vous l'avez complètement intégré. Dans le sens où eh bien, vous êtes parti à la recherche de qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous pouviez apporter dans le monde et pourquoi vous êtes sur cette terre. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes d'une transparence parce que vous êtes parti à la conquête de qui vous étiez, du qui je suis. Ouais. Donc vous êtes parti à savoir et à étudier beaucoup au niveau de la spiritualité, mais aussi au niveau de tout ce qui compose en fait la Terre. Donc les différents éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Et il y a on parle de transcendance. Vous êtes transcendé ici. Et maintenant, votre lumière, elle est en vous et vous pouvez la diffuser. Elle fait partie intégrante de votre âme, de votre être. Et ce qui fait que, comme vous avez transcendé en fait vos peurs, vos angoisses, bien oui, il y a une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout la même vision. Parce que avant votre vision, elle était erronée par vos schémas familiaux, par vos blessures. Et vous avez transcendé toutes ces parts blessées en vous, ces traumatismes. Ça peut être aussi du karmique. Donc il y a eu tout ce travail-là d'effectuer pour arriver à cette transparence de votre être en fait. Et c'est le sacré
Dicton, connais-toi toi-même. Hein. Mm, mm. Magnifique. Vous pouvez être fier de vous dans l'humilité, hein, en gardant cet équilibre. On peut être fier de soi sans plonger dans un ego phénoménal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une guérison. Ok. Je vais aller voir l'oracle des mandalas sacrés. Mais fou, déjà c'est... Le message principal est passé ici. Alors bien sûr, hein, votre chemin a été éprouvant. Hein. Ça a demandé une force intérieure immense et de vivre des choses intenses pour arriver à ce chemin de transparence et d'ouverture d'esprit ici. Hein. On me dit, vous pouvez rejoindre en fait toutes les dimensions des autres parce qu'il y a une grande richesse d'expériences de vie ici. Vous comprenez vous comprenez l'humain et son fonctionnement en fait. Bon. Eh oui. Alors c'est génial parce qu'en plus ça va sur les deux portes ici. On a Poséidon. Poséidon, le maître des océans, le maître des eaux, le maître des émotions. Donc vous avez été dans cette porte sacrée qui sont les émotions, et les émotions sont des messagères de notre âme pour comprendre et évoluer sur notre chemin ici. Donc vous avez effectué un nettoyage émotionnel immense, intense, pour aussi savoir les maîtriser et ne plus vous laisser diriger par leur intensité. Alors, ça ne veut pas dire les refouler, pas du tout. Au contraire, on les accueille. J'accueille ma colère, j'accueille ma tristesse, j'accueille mon chagrin, j'accueille mes blessures, l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation. J'accueille ce qui m'a fait mal. Waouh, c'est ça. Et je vais vers le changement. Ouais. Je vais aller voir s'il y a d'autres messages par rapport à la carte. Ouais. Dans le tréfonds de la chair règne la pulsion de vie, celle qui t'anime, te rend vibrante et vivante. Dans le fond des eaux viennent les cauchemars et les peurs, certains. Tu peux les utiliser pour en faire de belles œuvres. L'être humain a la faculté de créer, création, d'engendrer, d'imaginer et de façonner la terre. Son pouvoir est immense. Cependant, cette force reste latente. Elle est souvent réprimée, refoulée, enfouie sous les océans par peur de faire des vagues. Le bruit
tonitruant de son réveil accélère les vibrations de la Terre et permet par ricochet de réveiller tes congénères. Cela est difficile, mais celui qui sait puiser cette force est un être éclairé. Le pardon est le seul moyen d'utiliser cette énergie. Il est primordial de se réconcilier avec la part obscure des êtres humains, vivre avec et s'en servir pour faire émerger la beauté en soi et autour de soi. Écoutez les amis, c'est exactement ce que je viens de dire, que vous avez transcendé vos ombres, vous avez été les voir et vous allez vous la part lumineuse qui est en vous. Le boiteux, bien qu'il soit moins rapide, sait observer son environnement et en prendre de plus en plus conscience à mesure qu'il progresse sur le chemin. Il nous enseigne la prudence et la patience. L'impétueux est frais, mais il invite à l'audace. Ose affronter tes peurs et tes angoisses. Deviens créatif, résilient, amoureux de la vie. Connaître sa part d'ombre est une voie vers l'amour, car les forces contraires s'attirent. Si tu plonges dans cet océan obscur de la rédemption, tu t'offres un merveilleux cadeau. Tu y découvriras un coquillage céleste. Cet écrin de l'océan se démultipliera, étirant son kaléidoscope structure. Tu plongeras tes souvenirs dans ce coquillage qui te déroulera de tes doigts d'orfèvre. Tu y percevras tant de vérité. Fais-toi confiance, tu seras un plongeur. L'amour sera ton fil d'Ariane. Puissent tes magnifiques projets prendre forme. Voyez, c'est incroyable comment les cartes vibrent exactement ce que je venais de vous dire. Donc voilà, grande confirmation ici de ce que vous avez traversé. Et voilà, vous les mettez en lumière. Et puis, on vous dit, vos projets ici, vous allez les réaliser. Parce que ils sont en vous. Et ils ne sont pas là par hasard. C'est magnifique. Et donc, écoutez, après on a l'œil d'Horus sur l'ouverture d'esprit. Horus qui voit, qui est l'ouverture du troisième œil ici. Hein. Donc de l'intuition, des ressentis, de la clairvoyance. C'est vraiment équilibré et en parfait alignement ici. Hein, en parfait alignement. Et on va vers le chemin de l'amour. C'est magnifique. C'est beau parce que je sais que ces chemins sont très difficiles. Ça. Donc, avec beaucoup d'humilité, félicitations. Vous pouvez être fiers de vous encore une fois. Parce que là, on vient toucher le cœur ici. Vous voyez, le cœur de la vie. Le cœur de votre être. Cette sensibilité qui est là et qui est souvent mise à rude épreuve dans ce monde. Hein, qui est encore brute, hein, de décoffrage, où il y a encore tellement de choses à apprendre et à vivre. Mais ici, un grand travail a été effectué. Ton regard sur le monde s'éclaire. Donc il symbolise la victoire de la lumière sur l'obscurité. Ouais, bah c'est exactement ça. Il est représenté par un œil. Le mandala d'Horus favorise la lucidité et le discernement. Voilà. Tes yeux sont à présent purifiés. Les larmes jadis versées ont ôté tes illusions et acéré ton regard.
Ce que tu n'avais pas voulu percevoir jusqu'à présent s'offre à toi en toute transparence. Ce que je vous avais dit, hein, que vous allez devenir transparent ici. Tu es prêt, prête à accueillir pleinement cela. Tu as maintenant la force de regarder le monde en dehors du bien et du mal et de le voir alors avec sa beauté, ses imperfections, mais également toute sa subtilité. Ouverture d'esprit. On y est. On y est, on y est. Ce que je vous disais, que vous alliez vous élever et que vous allez avoir un nouveau point de vue ici. En chaque chose réside une polarité prête à s'inverser. On ne peut rien figer. On ne peut rien trouver sans vraiment chercher au-delà des classifications mentales. Dès lors qu'une première couche est ôtée, une autre forme d'illusion fait surface. Tu es sur la bonne fréquence. Ce jeu ne te dupe plus. Tu sais le chemin que tu as dû parcourir pour que ces vérités gagnent ta conscience. Eh oui, c'est votre chemin. Devant toi, une lumière s'intensifie au point de t'éblouir. N'oublie pas ces préceptes quand tu sentiras la clarté t'envahir. Waouh. Bon, voilà. Le message principal est passé, les amis. Donc, félicitations et savourez ce nouveau regard, cette nouvelle perception. Honorez toutes les parties de vous-même et du chemin, ce point de vue, si vous n'aviez pas parcouru votre chemin ici. Et on parle de pardon aussi. Pardon ne veut pas dire accepter ce que l'autre a fait, mais être libéré de ce qui s'est passé, et ce que je vous disais, là, au niveau de votre nettoyage, de libérer les émotions négatives, votre chagrin, votre tristesse, vos déceptions, etc. Et c'est ça que vous avez fait là, ou que vous êtes en train de faire. Mais en tout cas, voilà, le chemin va arriver, ou le chemin est, en fonction de ce que vous vivez. Voilà les amis, je vous dis à demain.